Salut, je suis Sandy. Vos blagues sont-elles déjà allées jusqu'à vous faire craindre pour votre vie ou celle de quelqu'un d'autre? Voici ma sœur Barbara. Nous sommes jumelles. Une fois, nous avons échangé nos places. Nous voulions seulement nous amuser, mais nous avons eu un problème. Quand nous étions petites, nos parents ont divorcé et nous étions séparés. Je suis restée avec papa et sa nouvelle famille, et elle est restée avec maman et son nouveau mari. Nous vivons à distance, mais nous nous voyons souvent. Une fois, nous avons regardé un film où deux sœurs jumelles faisaient semblant d'être l'une et l'autre. Nous pensions que ce serait amusant de faire de même. Nous ne pouvions pas croire que les gens tomberaient dans le panneau. Papa et ma belle-mère sont partis une fois en vacances de randonnée et maman et le beau-père organisaient une fête. Papa avait toujours rêvé d'une randonnée en montagne, mais maman ne la laissait pas. Et j'en ai fait quelques-unes et j'étais prête à échanger nos places. Nous avons troqué nos vêtements, j'ai donné à ma sœur ma veste rouge préférée. Nous avons également échangé nos téléphones. Nous ne pouvions pas croire que nos parents y croiraient, mais cela en valait la peine. Dans le pire des cas, nos parents seraient en colère, rien de plus. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Être Barbara était plutôt amusant. Les invités m'ont demandé des choses et j'ai essayé de répondre comme si j'étais elle. C'était amusant au début, mais mon malaise a grandi. Je me sentais vraiment hors de propos. Je devais porter une jolie robe inconfortable, utiliser des ustensiles de table dont j'ignorais les noms. Les gens parlaient de choses stupides comme la nouvelle voiture des voisins. Personne n'a ri de mes blagues. J'ai vu que maman était inquiète que les invités me jugent et trouve que mes manières laissaient à désirer. Je ne savais pas de quoi parler d'autre. Cela ne m'était pas arrivé auparavant. Finalement, je me suis excusée, j'ai dit que je ne me sentais pas bien et je suis allée me coucher. Je n'ai pas dormi. Maman m'a réveillée inquiète le matin. Pâle et anxieuse, elle s'est assise sur mon lit et a dit qu'elle avait des nouvelles terribles. Je pensais que notre mensonge avait été découvert et j'étais prête pour un petit scandale. Mais maman a dit que Sandy, donc moi, avait disparu. J'étais choquée. Ça devait être une mauvaise blague, mais maman était sérieuse. Vos proches ont-ils déjà disparu? Veuillez partager dans les commentaires. J'étais effrayée. Je devais informer maman de notre blague et que j'étais Sandy et Barbara était avec papa. Maman était horrifiée. Elle était malheureuse et tellement inquiète pour ma sœur qu'elle n'était presque pas en colère contre moi. Maman a dit que Barbara était rapidement devenue fatiguée et nerveuse, s'était disputée avec Edith, ma belle-mère, et avait décidé de retourner en ville. Mais elle n'est pas rentrée chez elle et son téléphone était éteint. Je n'ai également reçu aucun appel de Barbara. Je n'en revenais pas. Je savais qu'elle n'était pas habituée à beaucoup d'exercices et Edith avait un sens de l'humour étrange. Je n'avais pas pensé que ça irait si loin. Mais maman n'était pas fâchée contre Edith, ou moi, mais contre papa. Il semblait qu'il n'avait pas veillé sur une fille et en avait perdu une autre. Elle était inquiète et malade à propos de Barbara. Elle n'était pas habituée à la forêt, pourrait se perdre, ou pire. Maman, mon beau-père et moi sommes allés voir papa immédiatement. Je passais en revue les possibilités d'où Barbara aurait pu aller. Quand nous avons vu papa, il était abattu. Edith avait l'air coupable. Je me sentais déprimée. Si ce n'était pas pour notre stupide idée et que je ne l'avais pas laissé partir en randonnée, cela ne serait jamais arrivé. Nous avons tous fait appel à nos ménages à propos de ce qu'il fallait faire ensuite. Tandis qu'une opération de sauvetage était en cours, j'ai commencé à appeler tous mes amis. Il s'est avéré que ce n'était pas pour rien. Martha, notre amie, a dit qu'elle m'avait vue en ville et qu'elle avait même échangé quelques mots, même si je m'étais comportée étrangement. J'allais demander des détails, mais la police a appelé mes parents à ce moment-là. Ils ont dit que le corps d'une jeune femme avait été trouvé dans la rivière et que la description correspondait. Nous avons paniqué. Aucun de mes parents ne pouvait conduire, alors nous avons pris un taxi. J'ai prié pour que ce ne soit pas Barbara. Nous sommes venus et avons vu le corps sur l'herbe. La fille portait une veste rouge. Ma veste! Mon souffle s'est arrêté, les quelques secondes les plus horribles de ma vie. J'ai regardé de plus près et j'ai soupiré de soulagement. C'était pas Barbara. Une autre pauvre fille dans une veste similaire. Nous étions soulagés, même si nous étions désolés pour la fille. Et puis mon téléphone a sonné. C'était Barbara. Elle pleurait et me demandait si j'allais bien. Il s'est avéré qu'elle a vu les informations. Les médias n'ont pas pris la peine de changer le nom. J'étais tellement heureuse que j'étais même pas en colère contre elle. À notre retour à la maison, Barbara m'a raconté ce qui s'était passé. Elle était en colère contre papa et Edith et ne voulait pas rentrer chez eux, mais ne voulait pas non plus retourner chez maman et gâcher mon plaisir. Elle a donc fait du stop en ville et a voulu rester dans un hôtel. Elle était tellement bouleversée par la dispute avec Edith qu'elle a bu un somnifère et était endormie pendant une journée et une nuit. Elle n'a pas entendu les appels, et quand elle s'est réveillée, elle a vu la nouvelle.
Nous avons passé cette nuit tous ensemble. Barbara et moi avons partagé un lit et mes parents ont dormi où ils pouvaient trouver de la place. Quelquefois, je me suis réveillée de rêves dans lesquels je l'avais perdu à nouveau. Maintenant que c'est fini, nous avons décidé de nous voir plus. Et Barbara et moi avons réalisé que nous avons tous une place, surtout nous les jumelles. Avez-vous des frères et sœurs? Avez-vous peur de les perdre? Partagez vos histoires dans les commentaires. Si vous voulez que plus de gens voient cette vidéo, aimez-la! Abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur le bouton en forme de cloche pour savoir quand nous publierons nos prochaines vidéos. Passez une bonne journée et que vos farces ne deviennent pas incontrôlables. Salut, je m'appelle Victoria, ou juste Tori. J'ai 15 ans. Vous rappelez-vous de quoi vous rêvez? Croyez-vous que les rêves sont prophétiques? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous apprendrez comment les rêves ont littéralement fait de moi une personne différente et ont changé ma vie pour toujours. Les gens sont divisés en gagnants et ratés. Les gens qui réussissent construisent leur propre vie. Tandis que les ratés s'affairent sans raison. Je sais exactement ce que l'avenir me réserve. J'irai à Boston après le lycée, je déménagerai dans la Silicon Valley à 24 ans et je serai une employée senior à 35 ans. C'est simple. L'essentiel est de tout faire correctement. Je choisis soigneusement les matières dont j'aurai besoin pour être admise. N'oublie pas le sport et le volontariat. Ce seront de grands avantages pour l'admission. Et bien sûr, je crée des liens sociaux. Mes parents sont plutôt des ratés. Mon père était un bon programmeur, mais il a soudainement quitté son emploi pour se lancer dans la psychologie. Il dit que c'est un appel, mais pour moi, c'est stupide. Ma mère n'est pas mieux. Elle semble être une dentiste à succès, mais le soir, au lieu de s'améliorer, elle a fait une croix dessus. Ils ne sont pas sérieux. C'est une bonne chose que je ne sois pas comme ça. C'était un jour important. Nous choisissions des matières pour l'année suivante. Cela m'a pris environ 20 minutes. La liste était prête depuis longtemps. Je devais juste me frayer un chemin à travers une foule de ratés qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Comment vous voyez-vous dans 10 ans? Dites-le nous dans les commentaires. Mais ensuite, Gabi a couru vers moi. Nous sommes amis presque depuis la naissance. Mais parfois, je pense qu'elle est une ratée. Je fais tout ce que je peux pour l'aider à se remettre sur les rails. Mais c'est trop difficile. C'est alors qu'elle est arrivée avec une question stupide. Que choisir? Chimie ou dessin? Waouh, une telle différence. Je lui ai bien sûr expliqué que cela dépendait de son but. Elle ne semblait pas aimer ça. Elle a dit quelque chose à propos du plaisir et pour l'âme. Comme à la maternelle, j'ai fait un rêve étrange la nuit dernière. Comme si je n'étais pas vraiment moi. Une moi différente, étrange. J'ai couru dans la salle de chimie parce que j'avais une excellente idée. J'ai mélangé quelque chose, réchauffé, secoué. Et j'ai fait des peintures. Des couleurs qui n'existaient pas dans la vie. L'une scintillait comme un arc-en-ciel, l'autre était à carreaux. Je les ai amenés à la classe de dessin et j'ai commencé à dessiner des images. Avec des animaux étranges, des paysages fabuleux. C'était bien que l'alarme se soit déclenchée. Je ne savais pas ce qui se serait passé ensuite dans ce rêve. Je me suis juré d'arrêter de manger la nuit et de faire plus d'exercice le soir avant de pouvoir dormir son rêve. J'ai parlé à mes parents de ce rêve stupide. Je pensais qu'ils me diraient comment gérer cette absurdité. Et ils ont commencé à me faire la leçon. Genre, dans un rêve, il y a un grand rationnel. Vous devez penser non seulement aux avantages, mais aussi au plaisir. Oui, les ratés. J'ai tout fait pour dormir sans rêve. Mais les rêves stupides ont continué. Dans ces rêves, mon nom était Vicky et j'étais engagée dans une sorte d'absurdité absolue. Par exemple, tous les soirs, j'allais dans un café près du parc. Je mangeais des gâteaux et attirais les passants. Je ne me serais jamais permise de perdre du temps comme ça. Mais vous savez ce qui est bizarre? Je suis allée au parc et il y avait le café de mes rêves et des gâteaux dedans, exactement comme ceux que cette horrible Vicky avait l'habitude de manger. Je demande à mes parents de prendre rendez-vous avec un médecin pour m'aider à résoudre mon problème. Mais mes parents ont dit que mon problème n'était pas dans mes rêves, que je me surchargeais. Je devrais avoir plus de plaisir, que j'ai même arrêté de parler à Gabi. Ensuite, je ne pouvais plus le supporter. Je leur ai tout raconté sur leurs habitudes ratées et leur vie stupide. Que j'avais devant moi un avenir que je construisais moi-même et dans lequel il n'y aurait pas de dentelle.
C'est dommage que je ne me retienne pas. Cela pourrait nuire à mon avenir. J'agissais comme Vicky. A-t-elle commencé à envahir ma vraie vie? Je ne savais pas quoi faire pour que Vicky n'interfère pas avec ma vie. Cependant, mes parents avaient raison sur quelque chose. Je n'ai pas vu Gabi depuis longtemps. Que pouvais-je faire? Nous avions des matières différentes et après l'école, je faisais du sport et du bénévolat et elle faisait autre chose. J'ai commencé à chercher Gabi à l'école. Mais d'une manière ou d'une autre, elle a continué à m'échapper comme si elle se cachait. Peut-être que j'étais devenue trop comme Vicky et j'ai mal analysé quelque chose? Mais soudain, Gabi est venue vers moi. Son professeur d'art a accusé Gabi de plagiat. Elle a dit que le dessin que Gabi avait envoyé au concours était celui de quelqu'un d'autre, que Gabi ne pourrait jamais le faire toute seule. C'était complètement absurde. Gabi n'a jamais triché par principe. Elle ne pouvait même pas jouer à Munchkin. Elle était trop honnête. Vicky aurait immédiatement couru chez le directeur pour obtenir justice. Mais Vicky n'avait pas besoin de profil parfait pour une université cool. J'ai dit à Gabi que je réfléchirais à ce qu'il fallait faire. J'étais de nouveau Vicky cette nuit-là, et Gabi m'a demandé de l'aide, directement dans la classe de dessin. Je me suis levée et je suis allée voir la professeure. Je lui ai dit de laisser Gabi dessiner mon portrait devant elle. Puis, la professeure me dirait si Gabi était meilleure pour dessiner ou tricher. Je me suis réveillée et j'ai réalisé que Vicky m'avait donné une bonne idée. Bien sûr, pas comment interrompre la leçon, mais comment aider Gabi. Avez-vous eu des idées pour la vraie vie dans vos rêves? Dites-le-nous dans les commentaires. Je suis allée au cours de dessin juste après la fin du cours. J'étais sur le point de le faire comme dans mon rêve quand un gars est venu vers le professeur et a suggéré à Gabi de le dessiner. Mais c'était mon idée, ou plutôt l'idée de Vicky. La professeure a accepté et j'ai vu Gabi dessiner un portrait du gars. Et la professeure a dit qu'elle avait tort. Elle a même promis de s'excuser publiquement. Je voulais féliciter Gabi, mais elle s'est détournée et a dit qu'elle avait compris qui était sa véritable amie et qui ne pensait qu'à elle-même et à ses projets. Cette nuit-là, dans mon rêve, je n'étais plus Vicky, mais moi-même. Et je suis allée au bout de la route. Et j'ai rencontré Vicky sur cette route. Elle m'a pris par l'épaule et m'a demandé de regarder autour de moi. Mes parents et mes camarades de classe se tenaient sur la route. Il y avait de beaux paysages, des cafés et des parcs intéressants partout. Vicky a dit que je ne l'avais pas remarqué quand je marchais. J'ai répondu que l'objectif était plus important pour moi. Et Vicky s'est soudainement rapprochée de l'objectif et un trou est apparu comme si mon objectif n'était qu'un dessin sur un morceau de papier. Vicky a dit que seul le présent compte. Et si je ne le voyais pas, je ne pouvais pas trouver l'avenir. Après cela, elle est partie. Et j'étais seule dans mon rêve. Quand je me suis réveillée, rien n'avait changé. J'étais à nouveau seule au monde. Et je ne voulais aller nulle part, me battre pour quoi que ce soit. Le MIT ne semblait plus si attrayant, de même pour la Silicon Valley. Maintenant, ce n'était que des mots sans signification. J'ai décidé de me ressaisir, et au moins de faire mes devoirs. Mais les tâches qui m'avaient semblé simples auparavant ne pouvaient plus être accomplies. J'ai griffonné sur toute la page, et soudain, j'ai senti que c'était bien de rayer quelque chose. J'ai pris une nouvelle page, j'ai dessiné une ligne, une autre. À un moment donné, je semblais perdre le contrôle de la réalité. Puis j'ai réalisé que je dessinais un portrait de Vicky. Ai-je dessiné de ma propre main ce traître qui a ruiné ma vie? Tori se serait sentie dégoûtée et Vicky aurait déchiré la photo et la tamponné. Je me suis juste assise là et je l'ai regardée. Mes parents m'ont surpris en train de faire ça. Ma mère a dit que j'avais fait un excellent travail et que si je le voulais, je borderais ce portrait et l'accrocherais dans ma chambre. Et papa m'a juste serré dans ses bras. Et ça m'a frappée. Je pleurais, je disais que ma vie était finie, que je marchais sur une route avec seulement un dessin stupide à la fin. Que pour ne pas être une ratée, vous devez rester sans amis, sans parents, pour vous laisser aller. Mes parents ont écouté attentivement, et puis papa a dit que si vous ne voyez que le but sur le chemin du but, vous pourriez rater tout le reste, y compris d'autres chemins qui peuvent être plus courts. Et ma mère a dit qu'il était impossible de vivre dans une seule direction. C'était comme m'entraîner une seule jambe. Et puis, nous avons joué au Scrabble pendant longtemps.
Ça semblait être pour la première fois depuis de nombreuses années. Le lendemain, je suis passée devant le parc et j'ai vu Gabi dans le café que Vicky de mes rêves aimait. Elle était assise là avec son petit ami et il se moquait de quelque chose. Je suis allée voir Gabi et lui ai demandé si elle m'apprendra à dessiner. Pas pour quelque chose en particulier, mais juste pour le plaisir. Et Gabi a accepté. Et son petit ami a accepté. Et, au fait, il n'était pas si méchant. Il s'est avéré que les plaisirs simples n'interfèrent pas du tout avec la préparation à l'université. Certaines tâches sont encore plus faciles si Vicky les regarde au lieu de Tori. Et la vraie moi, à part entière, est à la fois Vicky et Tori réunis. Une vraie Victoria. Avec des projets sérieux et des amis frivoles. Mettez un j'aime si vous aimez mon histoire. Abonnez-vous à la chaîne, il y aura beaucoup plus de choses intéressantes ici.